logiciel de compétition avec de la formation. Nous avons notre chef de piste à l'œuvre qui est également formateur pour les chefs de piste de la région Nouvelle-Aquitaine, Marc Cheminat, qui œuvre donc depuis ce début de week-end. Partenariat étroit avec le cluster Sawhorse Alliance, évidemment ce cluster qui réunit un réseau de professionnels de la Sporttech Equine du Sud-Ouest qui regroupe des entreprises de la filière équine, des socioprofessionnels, des organismes de formation là aussi, de la recherche pour initier et soutenir l'échange de leur savoir-faire, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils coopèrent et qui mutualisent ses moyens pour mieux vendre et innover ensemble. Voilà pour ce partenariat avec Sawhorse Alliance. Évidemment, toute l'année avec nous, le groupe LIM, en particulier CWD, partenaire privilégié du circuit régional Nouvelle-Aquitaine en 2024, qui a re-signé son contrat de partenariat avec cette belle aventure du circuit régional en 2025. Le groupe LIM qui regroupe les grands fabricants, de sel comme de vos coups, CWD et Buté. Alors, pour le petit coup d'œil sur l'organisation de cette deuxième étape, cette deuxième journée, c'est une épreuve donc en 2 manches. Et pour la deuxième manche, ce sera un parcours un tout petit peu différent que le parcours initial que vous êtes en train de reconnaître, puisque pour la deuxième manche, on démarre sur l'obstacle numéro 12. Le 12, c'est tout simplement cet obstacle numéro 1 que l'on va retourner et sauter dans l'autre sens. On enchaînera avec le 3, le 4A, 4B, 2, 8, 9 et 10. Je redonne donc ces numéros, le 12, le 3, le 4A, 4B, 2, 8, 9 et 10. Nous avons le plan au jury, mais le plan est à votre disposition auprès de notre commissaire au paddock. On a cumulé donc ces points, on va cumuler ces points de pénalité s'il y en a pour la première journée. La deuxième journée qui commence dans quelques instants avec la première manche à courir dans quelques toutes petites secondes. Et pour repartir en ultime étape pour cette finale de la catégorie amateur 3, on reprendra les 3 meilleurs du week-end au cumul des points. Et si égalité de points il y a, ce sera le chronomètre d'hier qui départagera donc ses concurrents pour repartir en dernière étape et en finale. Donc il y aura 3 places en finale pour la seconde manche qui se court. Je vous redonne donc le parcours: 12, 3, 4A, 4B, 2, 8, 9 et 10.
La cloche retentit, c'est la fin de cette reconnaissance. Vous avez découvert ce parcours et ce tracé qui va se courir donc en deux manches. On repart avec tout le monde en première manche avec l'ordre inverse du classement d'hier. Ce chronomètre donc d'hier qui a départagé ses concurrents. On repart donc dans l'ordre inverse et on partira cette fois sans chrono. Il faut assurer le sans faute, rester dans le temps imparti puisqu'il n'y a pas de chronomètre sur cette première étape. Par contre, pour la deuxième manche, on repartira avec les trois meilleurs du week-end. Les trois meilleurs du week-end au cumul des points des deux premières journées sur un parcours réduit. Vous allez voir, on va changer de cadence sur cette ultime étape. Et déjà avec nous, le premier couple qui entre en scène pour ouvrir le bal. Le temps accordé et quelques petits applaudissements pour accompagner Zoé Darras qui quitte la piste avec un total de 16 points. 16 points issus de ces deux premières journées de compétition. La journée d'hier avec déjà deux fautes et aujourd'hui deux fautes qui bon, malheureusement, une petite descente un peu prématurée sur cet obstacle numéro 4. Quelques applaudissements pour encourager Alix, malchanceuse sur ce parcours. Et malheureusement, c'est une chute qui entraîne l'élimination.
Une pénalité au compteur de ce couple, on reste donc à 4 points. Ce chronomètre, 55 secondes 27 centièmes pour le chronomètre de ce parcours. On est bien. De compétition pour cette cavalière, 57 secondes 52 centièmes, on est bien dans le temps, on reste donc avec ce total de 0 points au compteur et c'est maintenant l'As qui s'élance. Avec un total de 4 points dans le temps, évidemment, bien en dessous de ce temps accordé, 71 secondes de temps accordé.
Donc à 0 avec ce troisième temps d'hier qui compte pour le classement final et pour peut-être quatre points de pénalité. Ça va être difficile d'être parmi les trois. Final avec ce double sans faute, le temps de faire les calculs, de préparer la deuxième manche. On a terminé cette première manche pour cette deuxième journée. On va retrouver dans quelques instants les trois meilleurs de ce week-end de compétition. Les trois meilleurs donc repartent pour un parcours réduit. Vous voyez Marc Cheminas avancer sur cet obstacle numéro 1 pour modifier un petit peu le profil de cet obstacle, puisque l'on commence justement sur cet obstacle que l'on va retourner et qu'on va renommer. Ce sera donc le 12. On enchaînera avec l'obstacle numéro 3, le vertical CWD, juste devant la tribune du jury. La combinaison maintenant 4A, 4B. À suivre l'obstacle numéro 2 qui se trouve justement à l'intérieur de cette combinaison. Le 8, le 9 et le 10. Voilà pour les obstacles. Les trois meilleurs repartent avec nous. Un petit peu de patience, restez bien installés. À tout de suite. On va retrouver donc la tétière numéro 4, Flore Galtier-Javelot, qui repartira en premier pour cette super finale. À suivre, Marie Marcaille avec un double sans faute également. Et en dernier, avec la meilleure performance, Emmanuel Demory, qui est bien installé en tête pour le moment de cette finale du Top 10 Amateur 3 by Crena.
Alors, si vous voulez repartir avec un beau souvenir de ce week-end de concours pour tous ces cavaliers du top 10 et également des poneys qui courent sur cette piste Baloubet, vous avez notre photographe officiel qui fait des clichés de tous vos parcours. Et pour voir ces clichés, il suffit de se rendre juste derrière la tribune du jury. Il y a un QR code pour découvrir ces clichés ou tout simplement demander à l'équipe de nos photographes présents donc sur la piste Baloubet pour peut-être repartir avec un très beau souvenir de ce week-end de concours. Notre photographe officiel, n'hésitez pas, allez à sa rencontre juste derrière la tribune du jury.
Allez dans le public, vous pouvez l'accueillir, prendre le rythme. Prendre le rythme pour accueillir les 3 meilleurs de ce beau week-end de concours. La finale de l'amateur 3 commence. Tous les compteurs sont à 0 pour ces couples. Maintenant, le chronomètre compte. Il va falloir être sans faute une nouvelle fois et aller très vite. Et la première à s'élancer, voici la tétière numéro 4. Elle est avec Folsong de Royer. Vous avez reconnu Flore Galtier-Javelot. « 40 secondes et 64 centièmes, soyez généreux, il n'y a que des sans faute au compteur de cette cavalière qui a performé tout le week-end. 3 parcours sans faute et ce chronomètre, 40 secondes 64 centièmes. Pas le choix, il faut aller plus vite pour passer devant et s'installer dans le fauteuil le plus confortable. Voici la tétière numéro 3 pour peut-être nous offrir encore un parcours sans faute et peut-être un parcours plus rapide. Voici Marie Marcaille et voici Feria. Il est arrivé avec vos applaudissements à la clé. Soyez généreux pour cette cavalière. C'était plus vite, 34 secondes, 22 centièmes. Le parcours était bien plus rapide, mais malheureusement, il y a cette faute sur cet obstacle de notre partenaire CWD. 4 points de pénalité donc à l'issue de ces 3 parcours. Elle aussi, il n'y a que des parcours sans faute. Elle a été ultra rapide tout le week-end. Le temps à battre, c'est 40 secondes et 64 centièmes. Mais il faut évidemment là aussi un parcours sans faute. Pour l'emporter, on lui souhaite le meilleur. La tétière numéro 6, Jumbe Camp, Emmanuel Demory. Et vos applaudissements encore et encore pour la victoire d'Emmanuel Demory.
Que des sans faute, 34 secondes 24 centièmes, elle l'emporte et reste à cheval avec nous. On va retrouver donc dans quelques instants les trois meilleurs et ce podium de cette finale du top 10 pour l'amateur 3. Bravo, mille bravo à Manuel Demoric. On va retrouver donc dans quelques instants pour la remise des prix. Restez bien installés avec nous, on se retrouve très vite. A tout de suite. Allez voir les chevaux de spectacle, machin, et après je reviens. Ça va? Rapidou? Oui, toi? Ouais. Bonjour. Parce que moi, là, on a quoi? On a Surjette et c'est le VVD là.
Nous sommes prêts, bien installés au milieu de cette belle piste Baloubet. Dans quelques toutes petites secondes, vous allez pouvoir accueillir et applaudir les 3 meilleurs cavaliers de cette catégorie amateur 3. Ils sont dans le passage. Vous pouvez d'ores et déjà prendre le rythme. La musique a démarré. C'est parti pour la remise des récompenses. Nos 3 meilleurs cavaliers, tout au long de ce week-end, ils ont performé. Ils sont là face à vous pour cette belle remise des récompenses. Les cavaliers de l'Amateur 3 qui ont couru toute l'année 2020 sur ce circuit régional Nouvelle-Aquitaine. Et aux côtés de nos partenaires, nous avons le plaisir d'avoir Stéphane Kinsing, directeur de BIM, qui organise ce bel événement ici à Bordeaux pour récompenser ces tout bons cavaliers. Philippe Wolf, président de la commission de CSO également, à nos côtés pour représenter le comité régional Nouvelle-Aquitaine. Cluster Saut Hors Alliance, représenté ici par Caroline Saquet, que l'on salue. Merci de contribuer à ce beau concours. Nos représentants du groupe LIM avec CWD et pour les lots offerts par CWD et Surjet qui sont également représentés ici pour récompenser les 3 meilleurs. On va démarrer tout de suite avec la meilleure performance sans faute tout le week-end. Le couple le plus rapide sur cette finale, 34 secondes 24. Vos applaudissements extrêmement généreux pour la victoire d'Emmanuel Demory. Bravo Emmanuel. Emmanuel Demory qui remporte donc cette épreuve. Sébastien Carallo qui se joint à nous, le président du comité régional Nouvelle-Aquitaine qui se joint à nous là aussi pour récompenser les 3 meilleures performances de ce beau week-end de concours. 2e marche du podium avec 40 secondes et 64 centièmes. Quel plaisir d'avoir Flore Galtier-Javelot sur la 2e marche. Bravo, des lots aux couleurs de CWD sur Jet qui s'approche également pour la photo souvenir. La 2e marche pour ce couple qui a performé tout au long de cette année 2024 et qui sera très certainement avec nous en 2025 pour suivre ce circuit régional Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, une très belle 3e place, une nouvelle fois des lots offerts par nos 2 partenaires, la maison CWD, maison Surjet qui récompense donc ces tout bons cavaliers. Elle est 3e de cette belle aventure et vous pouvez applaudir Marie Marcaille. Bravo Marie, 3e de l'amateur 3, récompensé là aussi par nos partenaires et nos représentants de nos partenaires sur cette ultime étape du comité régional Nouvelle-Aquitaine. On a récompensé tout le monde sous les ordres de nos starters. Je guette le go pour la remise des récompenses. Donc c'est Emmanuel Demory qui va pouvoir emmener ce tour d'honneur un tout petit instant. Ce sera piste à main droite. Allez, c'est parti, la musique a démarré. Les 3 meilleurs de l'amateur 3, vos applaudissements, s'il vous plaît. Emmanuel Demory qui l'emporte. Flore Galtier-Javelot. Marie Marcaille. Les 3 meilleures cavalières de l'amateur 3. Merci, 1000 merci à nos partenaires CWD et Surjet pour avoir gâté ces couples et ces concurrents. Merci au comité régional Nouvelle-Aquitaine pour la belle organisation de cette super finale et à BIM de contribuer à ce beau sport. On reste ensemble, il reste encore plein d'étapes pour profiter du beau sport avec nos meilleurs cavaliers néo-aquitains. A tout de suite.